Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas résisté, je suis de nouveau sur ce lac avec mon flotte tube, avec les mêmes conditions, c'est ça qui est fou. Je suis pas seul aujourd'hui, il y a Jeff et Céline avec moi pour m'accompagner. J'ai pas résisté, pourquoi? Parce que vous l'avez vu en vidéo récemment sur la chaîne. Si c'est pas le cas, je vous mets un lien en description et il y a un lien qui s'affiche en haut de l'écran. Eh bien j'ai passé l'une de mes meilleures sessions de ma vie en explosant un record. Donc j'aimerais bien faire au moins pareil aujourd'hui, voire mieux si c'est possible. On va varier un petit peu les approches pour que ça soit pas trop répétitif pour vous en vidéo et même pour moi aussi en tant que pêcheur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Au passage, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par la marque Olight qui propose des couteaux mais aussi et surtout des lampes. Je les utilise moi depuis de nombreuses années et je vais vous parler vraiment très rapidement des deux modèles que j'ai utilisés en arrivant ce matin à la mise à l'eau et pour préparer le flotte tube. Alors pour commencer, il y a la Warrior X Pro. Alors la Warrior X Pro, c'est une lampe torche ultra puissante, 2100 lumens de puissance et surtout, vous l'avez vu ce matin, la portée de 500 mètres qui est juste hallucinante. Donc ça s'allume avec le petit interrupteur derrière, c'est hyper pratique. Et elle a une autonomie de 8 heures, cette lampe. Elle résiste à des chutes de 3 mètres et elle est bien sûr étanche. Et cette lampe là, moi je l'utilise surtout quand j'arrive comme ça là sur des mises à l'eau, pour préparer le flotte tube, préparer le bateau et quand il fait nuit, comme c'est le cas aujourd'hui. On est arrivé très tôt pour justement éviter le bain de foule à la mise à l'eau et on a bien fait. Et vu qu'il avait plu pas mal, j'ai quand même voulu repérer la mise à l'eau avant que Jeff avance avec son utilitaire pour être sûr qu'on ne s'embourbe pas. Donc ça m'a permis de bien repérer et voilà, c'était plutôt pratique. Après, quand j'ai fini de repérer les environs, eh bien je passe avec une lampe frontale. Mais bon, j'aime bien avoir une lampe frontale puissante, c'est pas souvent le cas. Et là, avec la Perun 2, qui a 5 modes d'éclairage, donc différentes puissances, avec une puissance maxi à 2500 lumens, donc ça crache pas mal. Elle a une portée de 160 mètres à peu près, donc c'est moins important. Mais bon, une lampe frontale, on n'a pas besoin que ça crache au loin. Et bon voilà, après, pareil, chargeur magnétique, elle résiste à des chutes de 1,50 m, elle est bien sûr étanche, et elle a une autonomie, je crois, de plus de 12 jours. La particularité, c'est que vous pouvez vous en servir comme une lampe classique et surtout, c'est pour ça qu'elle est utilisée à la base, c'est une lampe frontale. Donc vous la mettez sur le bandeau qui est fourni. C'est très pratique quand vous avez à préparer le bateau, qu'il fait encore nuit, ce matin pour préparer le flotte tube dans le noir. Donc c'était plutôt pas mal. Et la petite particularité aussi, c'est que vu qu'elle a aussi un chargeur magnétique, comme je vous disais, eh bien vous pouvez l'aimanter sur toutes les surfaces métalliques. C'est ce qu'on a fait ce matin, on l'a collé sur la bagnole. Ça a permis de s'éclairer un petit peu. C'était plutôt pratique. Dans la description de la vidéo, je vous mets un petit lien pour aller visiter la boutique Olight si ça vous intéresse. Sachez que vous disposez aussi d'un code promo moins 10% valable sur la boutique et toute l'année. Et allez voir parce qu'il y a des grosses promos sur les produits Olight. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien que je vous mets en description. Maintenant, le jour s'est levé, place à la pêche. Allez, je vais essayer avec un leurre. Alors j'ai mis un bel hameçon silure quand même. J'ai mis un Kofi en 18 cm. On va essayer, s'ils montent comme des balles, il y a moyen de les décider. On a vu dans la dernière vidéo que aussi, ils aimaient bien tâter un petit peu avant de croquer. Donc ce que je vais faire, ce qu'ils vont tâter en premier, à mon avis, c'est le paddle. Donc je vais leur en foutre un petit peu d'attractant qui pue bien la mort. Et voilà, sur la queue du leurre surtout, parce que c'est ça qu'ils vont goûter en premier.
Et donc, on va l'étaler bien comme il faut. Sur le paddle aussi. Et puis, on va voir. Allez, on va essayer de les faire monter par agressivité sur les leurres. Ça peut marcher. Hop. Et on va voir. Allez, je me suis mis à peu près à 2-3 mètres au-dessus du fond. Déjà un écho. Et on va tenter de clonquer et de les faire bouger. C'est en train de monter. Les boules de blanc, on les a vues. Ouais, les boules de blanc, j'avais pas vu. Mais Et après, le poisson tout plaqué au fond. Ah oui, mais de toute façon, ils sont plaqués au fond. Hein. Ouais, parce qu'on voyait les échos. La température de l'eau, on a perdu 2-3 degrés par rapport à la dernière fois. Là, il y a du poisson qui vient voir. Oh, oh, oh. Je viens de me faire tirer là. Oh, oh, oh. Putain, je me fais chatouiller. Là, si j'avais des verres, je les faisais. Ah, je crois que mon copain, je suis en train d'en énerver un là. Allez, il va venir faire coucou aux palmes lui. Allez, vite, vite, vite le leurre. Oh putain, il va me bouffer les palmes. Il redescend. Oh putain, putain, il y a 5 là. 5, 6. Touche. Oh putain, sur le leurre, il m'a tapé. Il est descendu. Ah, c'est infernable. Ouais. Ah, je crois qu'on a réveillé la smala là. Là, ils cherchent. En fait, c'est énorme parce que là, ils sont en mode tête chercheuse. C'est quoi ce dawa? Pas si ça commence à devenir jaune. Plus ça s'approche de moi. Aïe, aïe, impact, impact. Oh, il reste dessous. Il reste dessous, le coup. Pendu. Impact dans 5. Ah, c'est pas gros. C'est pas gros. Mais c'est pas capot. Comme on dit dans le bouchonnois. Bien, 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 bien. Oh putain, oui, il y en a un qui monte comme une balasse là. À 13 mètres. Oh putain, il est plus joli celui-là. Oh là là, il y a du monde. Wow, il va venir taper mon... Je suis sûr qu'il va taper le mien. Je crois que je me suis décroché. Ah, je suis décroché. Non! Il est redescendu comme une balle. Oh, la tempête qu'il m'a mis. Il m'a couvert les hameçons. Ah, je suis resté omnubilé par ce gros écho là. Et là, tu vois, il est en train de redescendre. Bon, c'est pas grave, il était petit. Allez, allez, allez. Allez. Il y en a un qui nous refait le même cirque là. Il est en train de monter. Il est en train de monter. Il va me chiquer quoi. Touche. Ah. Non. Ah, ça va pas faire ça toute la journée, je vous le dis. Hein. Ça monte. Ouais, pendu. Pendu. Oh putain, celui-là, je l'ai énervé. Oh, puis il est correct. Oh, il est correct. Oh, allez. Yes. Jeff. Oh putain. Oh là 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 là. Il a décollé en 2-2 lui. Et il est venu de suite.
Mais il est où là? Il part là-bas, il me tracte, s'il te plaît. Bah voilà. Mon petit cheval. Ouf. Non, j'espère qu'il n'est pas décroché. Ouf. C'est bizarre parce qu'il monte bien quand même, donc il doit pas être comme mon record. Mais il fait quand même son poids, ou alors il est tellement monté vite, il s'est énervé vite. Mais il met quand même des rushs. Hein. Il tape dans la ligne. J'arrive pas à voir à combien il est. Non, il est costaud quand même. Ouais, il fait 1m50 ce poisson. Ouais, il est... Ouais, il est costaud quand même. Voilà. On y est. Comme je disais, quand ça mord pas beaucoup, il suffit d'une touche pour faire un joli poisson. À chaque fois, il tape avec la queue dans la ligne. Ah, il remonte là, il est à 6. Ah, il m'a mis quelques bons rushs. Hein. Ah, il est monté comme une balle. Et il redescend. Ah, il descend. Il descend. Je dois vous dire que je suis pas malheureux. Une nouvelle fois. Ah là là là. Ah, l'avantage du moulinet spinning, c'est que ça fait quand même un joli bruit. Allez. Voilà. Oh putain. Je vais pas le perdre celui-là. Je vous le dis. Il m'a foutu une frappe de l'espace. Allez, on va le combattre comme ça. C'est l'avantage de la spinning. Il y a un butt en mousse, une poignée ici. Il est dans 10 mètres. Ah, il est vite remonté tout à l'heure. J'ai cru qu'il n'était pas si gros que ça. Mais il m'a mis quand même une sacrée touche. Il m'a mis des sacrées pètes là. Et il repart. C'est ça qui est bien avec le silure. C'est que à partir du moment où on vous en fait un correct, eh ben, ça fait du bien. Putain, là il monte comme une balle. Il va repartir. Ben voilà. C'était sûr. Il est venu voir la lumière. Il a pas aimé. Hop, on pompe. Et on mouline. Il est là. Il est sous moi, je l'ai vu. Yes. Ah, c'est pas mon record, hein, mais... Ah, il est costaud. Il est joli. Il est joli. Ah, ouais, il est sympathique quand même. C'est quand même un joli poisson. C'est quand même un joli poisson. Ouais. Yes. Ouais, vous le voyez là? Regardez ça. Ouais, c'est... C'est pas le monstre. Mais... ça fait plaisir. Yes. Il a la bouche un peu abîmée là. Parce qu'il nous fait les... Ah non, c'est l'encorné, je suis con. Reste là. Alors tu vas voir comment il est piqué. Ah, rien du tout quoi. Rien du tout le bestiau. Ouais. T'as vu? Couvert de vase. Poisson sur le fond ça. Cool. Non. Hop. Relève-toi un petit peu. Wouh. Yes. On est pas bien là. Mon petit chat là. Il est joli là, il est bien jaune. Il est superbe. Bon allez. Mon gros matou. Merci pour le combat. Parce que là tu m'as fait du bien là. Ouais. Ouh. Attention parce que je pense que tu vas pas demander ton reste.
Oh, ça va. Tranquillement, il se repique dans mon clone teaser. Et bon, il repart. Yes. Après, c'est quand même moins la folie que la dernière fois. Mais on a des actions, tu vois, un peu similaires. On fait quand même du poisson. La journée n'est pas finie, hein. Mais pour l'instant, à isopérimètre, quoi, même temps de pêche, c'est quand même moins la folie. Il y en a un, je le suis, mon gars, c'est du harcèlement. Oh, oh loupé. Je sais même pas s'il m'a pas tapé d'énervement, tu sais. Casse-toi de là, mon grand. Ah ouais, c'est sûr. Ça y est. Ah quand même, putain alors. Oh non, décroché, mais c'est pas vrai. Oh. Petit jaune. Yeah. Ouais. Oh, mais c'est pas vrai, con. Oh là 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 là, je pense que j'aurais vu à l'écho peut-être même plus de silure que la dernière fois. C'est sûr. Mais alors le nombre de refus, mais incroyable, incroyable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo avec le superbe coucher de soleil derrière moi et voilà, fin de cette journée de pêche qui a été complètement différente de la précédente sur ce spot. Pourtant, il n'y a pas grand chose d'intervalle entre les deux, mais voilà, la pêche a complètement changé, le comportement des poissons a complètement changé. Et c'est aussi ça la pêche, c'est ce qui fait son charme, c'est pas une science exacte, je le répète depuis un moment. Et on en a l'illustration parfaite aujourd'hui. On a vu beaucoup de poissons, on en a fait monter, j'en ai fait un joli. Mais après, les poissons venaient voir, mais ils grappillaient même pas, ils chipotaient même pas, donc vraiment très compliqué. Mais bon voilà, j'ai quand même passé un bon moment sur l'eau, j'espère que vous aussi en vidéo. N'hésitez pas à faire péter le compteur de likes et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!